Le temps est à la décision. Je voudrais quand même, parce que c'est la première fois qu'on se retrouve depuis le 2 juillet, pour vous rassurer que je vais bien. Il y a des hommes qui, par leur investissement et par les causes qu'ils défendent, semblent rappeler à tous et à chacun la nécessité de ne pas divorcer d'avec les principes de base qui fondent la qualité d'une société, alors même que beaucoup auraient pu tirer avantage de la position privilégiée du leader. Jean-Rémy Yama, lui, se fait remarquer par ses principes. C'est donc un fait social à observer et à examiner. Jean-Rémy Yama est le dernier d'une famille de 8 enfants. Il voit le jour le 7 octobre 1964 à Rongassa, un village situé dans le canton Ogoué-Aval, dans le département de Molondou, Ogoué-Lolo. Alors qu'il a environ 5 ans, son père décède. Dans cet environnement rural, il est élevé par sa mère. Très tôt, son frère aîné, feu Bernard Mondomo, prend en charge la famille en écourtant ses études pour devenir instituteur. Le frère aîné s'érige très vite en modèle pour Jean-Rémy Yama. Ce sont alors les principes de justice, de probité et d'intégrité qui bercent son enfance et qui ont une prise véritable sur lui. Le jeune Jean-Rémy débute ses études primaires à l'école de son village, puis à Monana dans le Haut-Ogoué. Il arrive à Libreville pour intégrer successivement les écoles publiques de Montbouet et Ozangué. Après l'obtention du concours d'entrée en 6e, Jean-Rémy Yama est orienté au collège d'enseignement normal de Ntoum, qui prédisposait les apprenants au métier d'instituteur. Son parcours régulier s'achève au bout de 4 ans par l'obtention du brevet d'enseignement normal. C'est en 1984, à Franceville, dans le Haut-Ogoué, en classe de seconde, que Jean-Rémy Yama intègre le lycée et l'internat. Après 2 ans passés à Franceville, il rejoint le lycée Léamba en 1986 et obtient le baccalauréat série C. Bien plus tard, la jeune université des sciences et techniques de Massoko, USTM, l'accueille durant l'année académique 86-87. Durant cette année académique, éclate une affaire et engendre l'arrestation d'un étudiant de l'USTM sans motif clair et de son transfèrement à la prison centrale de Franceville. Cette situation va rompre le calme et provoquer la grève des étudiants. Le campus est occupé par les étudiants pendant plusieurs semaines avec à leur tête le leader Jean-Rémy Yama. Le déplacement sur Franceville du ministre de l'Enseignement supérieur, feu Jules Aristide Bourdest Ogouligende, ne réglera pas le problème. Les militaires sont mobilisés et envoyés dans la capitale provinciale du Haut-Ogoué pour mater le mouvement estudiantin. Des avions militaires ont donc débarqué cette année-là dans la province du Haut-Ogoué qui abrite cette communauté estudiantine. Le sort de ces étudiants a été très vite scellé avec 1 mois de formation militaire. Aucun des parents des étudiants de l'USTM n'a été mis au courant de la situation. La fin des années 80 est marquée au Gabon par l'avènement d'une nouvelle ère. Le monopartisme est fondamentalement contesté et Omar Bongo va, à son corps défendant, faciliter l'organisation des grandes assises nationales. C'est la conférence nationale. C'est depuis la France que Jean-Rémy Yama vivra cette forme de transition politique. Plus tard,
Il obtient son doctorat en mathématiques physiques à l'université Paul Sabatier de Toulouse, en France. En 1998, il est recruté à l'université de Masoko en qualité d'enseignant-chercheur. Dès lors, on détecte chez cet universitaire un leadership, une capacité d'adaptation, une aptitude à la résilience, une constance. Depuis le collège, en passant par le lycée, l'université en tant qu'étudiant ou en tant qu'enseignant-chercheur, il a toujours pris la tête des dynamiques collectives portées sur la défense des intérêts généraux, en dépit des risques encourus. C'est une volonté chez l'homme de s'inscrire dans cette logique d'action, même si pour y arriver, il lui faut affronter le suffrage. De nombreuses personnes de bonne foi reconnaissent en Jean-Rémy Yama des qualités d'intellectuel exceptionnelles dans l'environnement gabonais. En parlant de la difficulté des choses, chacun se souvient d'une lettre qu'il a signée au fond de sa prison le 22 août 2016 et qu'il a publiée par le biais des avocats. Le 5 mai 2000, le collectif des enseignants et chercheurs du Gabon, né de la fusion de tous les collectifs d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se met en place. Jean-Rémy Yama prendra également la tête de ce nouveau grand collectif. Le combat de Jean-Rémy Yama avec dynamique unitaire persiste dans la dénonciation de ce nouveau système de rémunération inabouti et exigeant dès août 2015 l'arrimage de la pension de retraite à ce nouveau système. Ce combat dérange. Il dérange les plus hautes autorités de l'État, puisqu'il met à nu le cynisme, leur incurie et les violations des droits de l'homme, en un mot, la malgouvernance chronique. Jean-Rémy Yama fait de plus en plus peur. Implantation au niveau national et les actions de dynamique unitaire inquiètent les pouvoirs publics. L'adhésion croissante des travailleurs et plus largement des Gabonais à son combat social à travers des mobilisations lors des assemblées générales et tournées syndicales achève de convaincre les détenteurs du régime de le mettre hors d'état de nuire. Dans cet ordre, l'appareil judiciaire aux ordres est à nouveau instrumentalisé dans l'affaire de la parcelle d'Angondjé de la SCI Serpentin, qui restera pour longtemps encore le combat de vie, en dépit des entraves de toutes sortes, venant essentiellement de la puissance publique, y compris des accusations les plus étonnantes le mettant en cause. En février 2022, Jean-Rémy Yama a été ainsi kidnappé et abusivement placé sous mandat de dépôt pour abus de confiance en mars 2022 et en juin 2022 pour détournement de fonds dans une affaire de marché public passé entre la société immobilière dont il était co-gérant SCI Serpentin et l'État gabonais. En dépit de la vacuité des dossiers judiciaires, de l'errance des procédures et de son état de santé précaire, il est maintenu en prison. Mais cela ne l'empêche pas de démontrer à ses bourreaux sa détermination et la légitimité du combat qu'il mène. C'est ainsi qu'il décide, avec le soutien du mouvement Témoin Actif, de se présenter aux élections législatives du 26 août 2023 dans le canton Ogoué-Aval face au candidat du Parti démocratique gabonais, député sortant de surcroît. Grâce à un soutien populaire exceptionnel, Jean-Rémy Yama, bien que détenu à la prison centrale de Libreville, déploie une campagne électorale relayée sur le terrain par les membres témoins actifs qui ont fait un maillage du territoire. Les électeurs affluent dans les bureaux de vote et accordent leur suffrage à Jean-Rémy Yama à hauteur de 64% malgré les tentatives de fraude vainement orchestrées.
Jean-Rémy Yama est entré dans le livre Guinness des records en devenant ce 26 août 2023 le seul vainqueur à une élection législative en étant en détention préventive. Il a donc transcendé les couloirs, le monde syndical, le monde citoyen et le monde politique. C'est donc un homme public au sens noble du terme. Il y a chez cet homme des éléments invariants qui fondent son engagement et qui sont à rechercher dans ses origines, dans sa profession scientifique et finalement dans la spiritualité. Les valeurs qui ont bercé son enfance sont celles liées à la justice, à la probité, à l'intégrité. D'abord, il tient ces valeurs de son défunt frère aîné qui lui-même les tenait d'une tradition enfouie au cœur des peuples qui se sont installés dans cette région du Gabon au bord de l'Ogooué. Jean-Rémy Yama est finalement celui qui rappelle à chacun de nous la nécessité de ne pas rompre avec ce que nous sommes fondamentalement. Sa constance est aussi le motif que beaucoup ont trouvé pour entretenir un espoir, celui de voir conserver le pacte éthique qui sous-tend l'existence d'une société de qualité. L'homme a certainement des défauts, c'est même sûr, mais ils sont littéralement écrasés dans le message subliminal qu'il envoie du fait de son courage.